Bonjour François. Bonjour Saïd. On est heureux de vous accueillir. Merci. Alors, le groupe Lafarge s'engage dans cette démarche autour du sommet de l'inclusion économique. Est-ce que, en préalable, est-ce que vous pouvez nous présenter Lafarge ? Bien sûr. Alors, Lafarge est leader des matériaux de construction durables et nous sommes présents sur l'ensemble du territoire dans différentes activités. Et notre objectif est vraiment de développer des solutions et des produits bas carbone pour la construction. Et pour faire cela, donc, on s'appuie sur un certain nombre d'activités et on s'engage. Nous sommes engagés à être neutres en carbone en 2050, que ce soit en France ou que ce soit au niveau de la planète. Alors au-delà de ces engagements qui sont des engagements environnementaux, il y a aussi des engagements sociaux. Et donc aujourd'hui, Lafarge participera au sommet de l'inclusion économique 2023. Qu'est-ce que vous attendez de votre participation ? Mais en participant au sommet de l'inclusion économique, nous souhaitons rencontrer les collaborateurs et les collaboratrices qui nous permettront de relever les défis de la transition énergétique et de la transition écologique. C'est un sujet majeur pour nous, pour notre entreprise, bien sûr pour notre industrie et pour l'ensemble des acteurs de la société. Nous souhaitons, en venant à ce sommet, expliquer quels sont nos objectifs, pourquoi on est motivé et passionné par le développement de nouveaux produits, de nouvelles solutions décarbonées et trouver les hommes et les femmes qui nous aideront à les développer et à les mettre à disposition de nos partenaires demain. Alors, Lafarge, c'est des actions concrètes qui ont déjà été mises en œuvre. Est-ce que vous voulez nous les présenter davantage ? Alors nous avons la chance d'être présents sur l'ensemble du territoire, dans tout l'ensemble des tissus économiques, que ce soit les tissus les plus ruraux jusqu'au centre des villes. Et donc, par nature et dans notre ADN, nous recrutons localement et aux endroits où nous travaillons et nous sommes capables de faire travailler ensemble. Et nous avons pour métier de faire travailler ensemble les hommes et les femmes de l'ensemble des territoires et de tout type de profil. Après, on peut reconnaître qu'effectivement, dans une industrie comme la nôtre, le sujet de la mixité est un sujet sur lequel on doit travailler. Et effectivement, c'est quelque chose sur lequel on insiste aujourd'hui et nous devons progresser. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous venons au sommet de l'inclusion économique. Vous allez me dire que c'est peut-être un peu facile et rétrograde. Oui, mais je reconnais qu'on est en retard et c'est un des sujets sur lesquels on doit insister. Je pense que ceux qui sont en retard, c'est ceux qui ne sont même pas encore posé la question, pour être très sincère. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, nous, on pense que l'inclusion, c'est aussi permettre à chacun de trouver sa place, de trouver la juste place au sein de notre économie. Donc le thème qu'on a désigné, c'est la juste place pour tous. Est-ce que c'est des choses qui vous évoquent des pistes particulières ? Alors, notre entreprise aujourd'hui, qu'il s'agisse de Lafarge en France ou du groupe Holcim, qui est leader mondial dans les matériaux de construction, se caractérise par une recherche de performance permanente. Et cette performance lisse en fait les différences. En fait, si vous êtes bon, aujourd'hui chez nous, vous avez toutes vos chances. Et donc je pense que c'est peut-être paradoxal, puisque quand on entend performance, on se dit pression, on se dit argent, marge, etc. Mais oui, bien sûr, c'est parce que tout simplement la durabilité de l'entreprise aujourd'hui, elle passe par cette performance-là, cette performance économique. Mais comme on est une entreprise mondiale et qu'en France on est présent partout, eh bien aujourd'hui, si vous êtes bon, les défis sont tels, la tension sur le marché de l'emploi est telle que si vous êtes bon, vous avez votre place et vous évoluerez, si vous le voulez bien sûr. Et si vous acceptez la mobilité par exemple. Mais si vous vous donnez les chances, l'entreprise aujourd'hui, elle jouera sur vous. Parce que de toute façon, il y a tellement de choses à faire et tellement de nouvelles évolutions à apporter dans toutes les parties de l'entreprise qu'on a besoin de tous les talents. On peut parler de transformation ? On peut parler de transformation et de rupture, enfin, qu'il s'agisse des modes de collaboration, de la digitalisation, ce que le Covid a apporté dans le travail à distance, le management change. Donc effectivement, on a besoin des talents pour nous aider à absorber l'ensemble de ces disruptions, surtout quand on est une industrie ancienne comme la nôtre. Et votre industrie, aujourd'hui, s'engage, est en train de gérer ces transitions. Elle est dans une phase de mutation. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui sont externes, qui sont dans vos secteurs d'activité, qui vous regardent, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les motiver et les entraîner avec nous pour pouvoir justement davantage les mobiliser et faire en sorte qu'on puisse un peu réveiller cette société ? Alors aujourd'hui, la passion de Lafarge ou la passion du groupe Holcim, c'est vraiment de développer les solutions décarbonées et circulaires de demain et de relever les défis de la transition écologique et énergétique. Eh bien, si c'est votre passion, si c'est votre envie, si vous voulez changer le monde,
de façon un peu étonnante, eh bien c'est chez nous que vous pouvez le faire, c'est dans l'industrie. Bien sûr, vous pouvez le faire en parlant et en transmettant ces messages. Mais si vous voulez vraiment apporter votre pierre au changement, à des changements tangibles, à des changements du quotidien, dans les pratiques de la construction, dans les façons de produire, dans la façon de réfléchir, rejoignez-nous. Vous serez un acteur majeur de la transition écologique. Un grand merci pour votre témoignage, François. Merci.